Salut! Aujourd'hui je te retrouve pour ma toute première vidéo de la quarantaine, à la fin de la quarantaine, mais bon. Avant la quarantaine, j'avais tourné toute une vidéo en montagne, dans la neige. C'était une assez grosse vidéo, mais je vais pas pouvoir la sortir là en ce moment tout de suite, tout simplement puisque je trouve que la façon dont est traité le sujet ne colle absolument pas avec la situation dans laquelle on se trouve actuellement, c'est-à-dire, voilà, on est quand même chez nous, on peut pas trop sortir, donc je vais attendre un petit peu. Ça se trouve, je vais te sortir cette vidéo cet été, t'imagines? La fille, elle sort une vidéo dans la neige l'été. Alors aujourd'hui, du coup, on va faire une alternative. En ce moment, j'ai vraiment envie de dessiner des paysages. J'ai déjà dessiné la vue de ma fenêtre, un petit peu. Mais bon, voilà, c'est... Hormis ma chambre, je veux dire, le choix n'est pas très large. Alors du coup, je me suis dit qu'on pouvait tout aussi bien voyager et se balader depuis chez soi grâce à Google Maps, cher ami. Alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons tout simplement dessiner avec ce merveilleux outil et nous balader un petit peu sur la planète. Et surtout, je me disais, l'idée de faire un carnet de voyage en quarantaine, ça peut être plutôt marrant quand même. Alors le but du jeu, il est simple. Tu prends le petit bonhomme sur le côté ici, tu t'éloignes un petit peu du globe terrestre. Et là, je me dis que j'ai bien envie de visiter un petit peu le Brésil, que je ne connais absolument pas. Nous allons prendre l'avion après pour autre part. Et là, normalement, ça va nous emmener à un point. Oh, stylé! Ah, sympa! Sur les ruinas de São Miguel Arcanjo. Alors... Les ruines se trouvent dans Rio Grande do Sul. Donc en fait, à la base, c'était un endroit qui visait à évangéliser les peuples indigènes sous l'autorité coloniale espagnole en les sédentarisant tout en leur évitant autant que possible tout contact avec le pouvoir colonisateur. Donc en gros, nous allons dessiner un établissement religieux qui vise à convertir au christianisme les Indiens d'Amérique. Alors bien sûr, dessiner via un écran, c'est pas du tout la même chose que dessiner dans la rue d'observation directement. C'est un autre type d'exercice, t'as toute une forme d'interprétation de la réalité que tu ne peux pas mettre en application là, puisque de base, en fait, tout le paysage est déjà mis à plat. Donc ça t'ôte toute la réinterprétation des volumes, donc c'est un peu différent quand même, c'est un autre exercice, faut pas prendre ça comme la même chose. Alors, dessin suivant. On va se lâcher vers la Bolivie, tiens, vas-y, c'est parti. Hop là. Et nous sommes au milieu de la forêt, ah sympa. Oh, c'est quoi comme fruit? C'est des citrons? Ce qui est sympa avec Google Maps, c'est que justement tu as une vue à 360 degrés, donc tu peux un peu choisir le point de vue que tu veux, même si la zone t'est imposée en fait. On est ici en fait, Urupana, ok. Alors aujourd'hui je dessine avec des pastels secs, je t'ai mis les marques que je recommande dans la description comme d'habitude. J'ai un peu besoin de me refaire la main avec cette technique après avoir switché de l'aquarelle au pastel. On va voir à la fin de cette série de dessins comment je me suis améliorée, si j'ai réussi à un peu plus prendre en main ce matériel. Le petit bonhomme, elle me fait trop marrer quand même cette animation. Ah, un chapeau de courrier. Salut. Eh ben ils sont touffus ces cactus. Moi aussi j'en ai un. Qui s'appelle Giorgio. C'est un petit cactus d'adoption. Petit cheveux. On va aller vers le Mexique cette fois-ci. Ah sympa. Oh, une cascade. Elle est haute de 27 mètres. Est-ce qu'on peut avancer un peu plus loin ou c'est une photo comme... Oui. What? Moi ils m'ont donné faux espoir, moi je me suis dit oh, vas-y on peut se balader, et ben en fait non. Tu vas juste là, t'as juste la couleur qui change et ça fait peur. Voilà, c'est tout ce que ça fait. On va encore faire une dernière en Amérique et ensuite nous allons aller en Asie. On va aller au Costa Rica, vas-y. Piou. Encore une cascade. La fille elle est déçue, elle a trop eu de cascades dans sa vie. Encore une cascade. En tout cas c'est un lieu super touristique, dis donc. Ouais, l'eau elle est super belle. En fait je pense que je vais pas dessiner la cascade, je vais juste dessiner l'eau ici. Vas-y, je suis chaud.
Ah mais il y a plein de cascades ici. Waouh, les feuilles, hein. Immenses. Ça c'est le genre de feuilles que tu vois dans les parcs à plantes. Les jardins botaniques. Et les grillages comme les parcs animaliers, sauf que t'as des plantes qui sont moitié. Ah ça c'est super beau, vas-y. Je vais dessiner ici. Je vais me poser ici, sur le petit rocher juste là. Alors vous avez été quelques-uns à me poser des questions pourquoi je postais pas forcément de contenu pendant la quarantaine. Et bien en fait pour moi c'est vrai que ça a été quand même assez chargé puisque j'ai eu forcément mes cours, parce que je suis à l'école des Gobelins en animation de personnages 3D et donc du coup à l'issue de cette année au Gobelins, forcément ça va être l'insertion professionnelle et notamment l'insertion dans les studios d'animation. Et donc en fait cette semaine on a eu pas mal de rencontres avec des studios mais aussi par exemple un lead qui travaille toujours d'ailleurs chez DreamWorks, qui a travaillé aux États-Unis, DreamWorks également en Inde, DreamWorks en Chine, qui a été sur de très gros projets comme Le Chat Botté, Dragon. C'était très intéressant et puis d'un côté, il a vu nos démos réelles, nos shows réels, donc toutes les animations qu'on a pu faire dans l'année qui sont cumulées pour pouvoir les montrer au studio d'animation. Donc il nous a donné des retours par rapport à ça. Aussi on a eu des rencontres avec d'autres studios qui sont à Paris comme Illumination MacGuff qui a fait Les Mignons, qui a fait Comme des bêtes ou encore Moi moche et méchant. Et également Fortiche, et Fortiche c'est la boîte qui a fait beaucoup de clips de League of Legends. T'as peut-être certainement vu KDA, enfin, voilà, ce sont eux qui ont taffé sur l'animation. Et donc voilà, c'est potentiellement des boîtes qui peuvent nous recruter. Donc, d'où le fait qu'on est plutôt motivé quand même finalement à pas mal travailler en ce moment pendant la quarantaine pour pouvoir présenter les meilleurs travaux possibles pour être pris. Surtout que forcément, dans cette période un petit peu perturbée, l'insertion professionnelle c'est pas le meilleur moment. Donc vaut mieux donner le maximum pour espérer être prise un peu où tu veux, même s'il y a beaucoup de projets qui sont retardés et que ça complique un petit peu la tâche. De toute façon on va faire avec, c'est comme ça pour tous les domaines. Ah bah c'est pour ça que c'est si magnifique, parce que c'était dans le cratère d'un ancien volcan. Alors maintenant on a dit qu'on allait en Asie. Piou, de l'autre côté, en Indonésie. Ouais. What? C'est quoi ça? C'est pas mal, c'est quoi? C'est des pigeonnières? Je sais pas du tout. C'est bizarre, il y a des trous dans les tranches d'arbres. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais ça m'intrigue de ouf. Oh! Ah, c'est joli comme tout. Il y a des... Waouh, super beau. Regarde-moi ça, les détails. D'accord. Ouais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est pour mettre des urnes, non? C'est pour les défunts? Oui, donc j'avais raison, c'est bien des sépultures. Excusez-moi d'avoir dit que c'était des pigeonnières. Les chambres funéraires sont alignées sur 4 niveaux. Le diamètre de chacune des chambres funéraires est d'environ 1 mètre carré. Les chambres elles-mêmes sont en fait assez grandes pour contenir plus d'un cercueil. Les positions des chambres funéraires est importante et dénote l'importance de la personne enterrée à l'intérieur. Plus la chambre funéraire est haute, plus la personne est forcément importante. En fait c'est complètement l'inverse des bâtiments haussmanniens qu'on a à Paris, tu sais, où les chambres de bonne c'est le plus petit statut, en bas c'est le commerçant et l'étage, je crois que c'est le 3e étage, c'est là où il y a les nobles. La majorité des chambres de Lokomata sont peintes dans les 4 couleurs traditionnelles, du jaune, du rouge, du noir et du blanc. Il y a quelque chose de super excitant de pas savoir où on va tomber. C'est l'aventure! J'ai trop envie de faire un road trip en Asie. Je pense que je suis pas la seule. Waouh, ok, on a une super... On est où là? C'est une photo prise avec un drone. Donc quelque chose qu'on n'aurait absolument pas pu dessiner en temps normal. Bâti au XIIe siècle par le roi Surya Varman II pour le culte hindouiste. Waouh! J'ai fait une fausse manipulation, je voulais pas aller là, mais ça m'a fait tomber ici. C'est où?
D'accord, c'est en Afrique. Eh ben punaise, c'est magnifique. Attends, est-ce qu'il y a... Ah, le Burkina Faso. Tiens, on va finir sur le Burkina Faso. En fait, le Burkina Faso, ça me rappelle des souvenirs puisque, bon, j'y suis pas allée, mais quand j'étais en primaire, en fait, on avait des correspondants au Burkina Faso, donc on s'écrivait des lettres et tout. Pardon. Je pensais avoir un paysage. Ils m'ont mis à l'intérieur d'une... Salut, gens que je ne connais pas. WC. Mais... Là. Ah, voilà. Le gros contraste. Vert de l'herbe et rouge. C'est constitué d'une dizaine de roches en grès, d'où un aspect érodé, d'une quinzaine de mètres de hauteur, qui ressemblent à des tortues superposées ou encore à des chameaux couchés. Je ne sais pas, j'ai pas encore trouvé la ressemblance, je te l'avoue. Bon bah voilà, c'est la fin de cette session de dessin. J'espère que ça t'a donné peut-être une idée pour dessiner depuis chez toi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires les pays que tu as pu visiter via Google Maps, si tu as trouvé des lieux intéressants que tu peux nous conseiller d'aller voir. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons.